Et salut les cryptopotes, il est 15h20, nous sommes le 26 décembre aujourd'hui et du coup j'en profite pour faire cette petite vidéo d'un top 5 des meilleurs cryptos ou en tout cas avec le meilleur potentiel pour tout 2018. Alors, j'ai changé quelque chose, c'est que vous allez avoir comme d'habitude le top 5 qui retrace, enfin qui fait une synthèse de plusieurs autres tops. Alors cette fois-ci, il n'y en aura pas 20, il y en a seulement une dizaine de sources. Vous verrez, tout est dans la description, dans la barre de description. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a que 10? Parce qu'il y en a plein qui avaient déjà dépassé le cadre des 1 euro, enfin des 1 dollar, parce que je prends souvent, et voire même tout le temps, de l'anglophone, vous le savez. Donc seulement 10 sources cette fois-ci, et moi je dis en dessous d'un euro, c'est important, parce que si on prend en dollars pour certains, ça marche pas. Voilà, avant ça, je voulais remercier Stéphane Wittersheim, Étienne Chantier et William Vessière pour avoir utilisé le lien affilié Coinbase qui se trouve en description et qui vous a donné quelques bitcoins pour vous, quelques bitcoins pour moi. C'est très sympa. Et aussi, deuxième remerciement, merci à toutes celles et ceux qui se sont inscrits à la formation sur crypto-formation.fr, lien en description. Comme vous le savez, vous avez une heure de formation gratuite sur notre site. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, allez-y. Et donc merci à toutes celles et ceux qui ont déjà acheté la formation, qui nous ont déjà fait des retours et qui sont positifs et ça fait plaisir. Et je veux en profiter pour remercier spécialement John Drake, puisqu'il a fait des retours aussi critiques qui ont permis et qui permettent encore à ce qu'on rende la formation encore meilleure. Voilà, ceci étant dit, on peut commencer donc sur toutes les sources que vous avez en description. Vous avez en numéro 5 Power Ledger. Power Ledger qui est aujourd'hui, voilà, qui quand même, comment dire ça? Moi personnellement je l'ai mis cinquième, il est arrivé ex aequo avec trois autres, avec quatre voix en commun avec trois autres. Je le mets en dernier parce que moi je suis pas super convaincu ni par la temporalité, ni par le fait que, bon, 1 milliard de tokens, c'est pas énorme. Il y en a déjà un tiers qui sont en circulation, donc c'est vrai que ça peut augmenter. Bon, voilà. Quatrième, Verge. Verge. Et donc du coup, je pense vraiment que là, ça vaut le coup, mais ça valait le coup. J'ai envie de dire, si vous n'êtes pas rentré avant le 10 décembre, tant pis pour vous. Aujourd'hui, on voit que la correction a déjà commencé. Je conseille de tracer un petit Fibonacci pour voir si ça va, où est-ce qu'il va y avoir des zones où ça va buter en haut, où est-ce que ça va faire résistance, où est-ce que ça va justement faire aller taper dans le bottom et pouvoir rentrer à cet endroit-là. Mais voilà, il y a déjà eu une énorme plus-value sur Verge, donc ça fait que depuis le 14 décembre, on va dire, il y a moins un potentiel énorme, mais la plupart des sources que j'ai utilisées ne se sont pas trompées puisque ils avaient dit que ça allait popper en 2018, ça a popé même avant. Et puis Verge, c'est considéré par certains comme vraiment la nouvelle crypto qui va permettre tout un tas de choses, type, comme le Monero ou des choses comme ça, et sauf qu'aujourd'hui Monero est déjà très cher. Numéro 3, Substratum. Substratum qui est arrivé aussi avec 4 voix, qui, encore une fois, moi j'attendrai une petite correction supplémentaire. C'est encore très honorable pour la technologie que c'est. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Je ne vais pas vous parler de Substratum aujourd'hui parce qu'il y en a qui le font beaucoup mieux de moi. Je le redis encore une fois pour ceux qui n'ont pas compris. Et bien sûr, numéro 2, Ripple.
Ripple, et c'est pour ça aussi que vraiment je vous fais stop en euros et pas en dollars, parce qu'en dollars on est déjà au-dessus. Regardez ce que Ripple a pris ces derniers temps, c'est absolument incroyable. Ripple, après, sachez que c'est une crypto, donc c'est vraiment un moyen de paiement hein, mais utilisé par les banques, c'est la crypto des banques. Donc moi personnellement, c'est pas un truc qui me choque. Ça me pose aucun souci d'avoir du Ripple, bien au contraire, et je suis très content d'en avoir depuis longtemps. Ceci étant dit, il y en a beaucoup qui n'aiment pas Ripple parce que c'est justement dédié au système bancaire. Mais sauf que soit vous parlez d'investissement court terme et à ce moment-là il y a de la plus-value à se faire, mais je pense que là c'est pas le bon moment pour une plus-value court terme. Soit on est sur du long terme et il faut croire en la technologie et en l'entreprise dans laquelle on investit. Et numéro un de ce top synthétique, c'est Cardano. Cardano, là, on voit qu'il y a déjà eu une première phase de correction. Ça est tapé ici à peu près à 33 centimes d'euros. C'est déjà remonté à 42 centimes d'euros. De dollars, pardon. J'ai confondu avec là. Euh, il faut voir si on est déjà rentré dans un range ou si ça va continuer à faire une correction. Je pense que, vu que je prône souvent l'investissement long terme, en long terme, là, il n'y a pas vraiment besoin de se précipiter. Moi, j'attendrai un petit peu de voir comment est-ce qu'on rentre dans un range ou pas. Est-ce que on a le fond qui se consolide bien. Est-ce que ça peut être une consolidation à prendre en compte? Je vais y arriver. Est-ce que c'est en train de dessiner un cône ou pas? Enfin voilà quoi, repérer avec quelques outils d'analyse technique, ça pourrait être intéressant. Sur ce, maintenant, je vais vous parler des 5 que moi, personnellement, je vous conseille. Je vous conseille, c'est-à-dire que moi, personnellement, je ne vous dis pas mettez votre argent là-dedans. En aucun cas, ce que je fais, c'est du conseil en investissement. En aucun cas, c'est du conseil bancaire. Vous êtes libre de choisir vos propres investissements par vous-même. Voilà, il paraît que c'est important maintenant, on m'a dit de le dire qu'il fallait que je me protège par rapport à ça. Je ne suis pas investisseur, je suis pas votre banquier ou quoi que ce soit. Moi, je relaye juste de l'information et ensuite, là, à partir de maintenant, je vais vous parler de ce en quoi je crois. Mais ce n'est pas du conseil. Rappelez-vous, je suis psychologue et psychanalyste. Euh, je ne suis pas chargé d'investissement dans la plus grande banque mondiale du monde. La plus grande banque mondiale du monde, si c'est pas du pléonasme ça. Numéro 5 pour ma part, ce sera Golem. Golem qui, comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est une crypto qui permettra, il faut aller voir sur leur site par rapport à leur plan de route, ce qui va avoir lieu sur l'année 2018. Moi, personnellement, je crois beaucoup en eux, même si pour l'instant, c'est pas encore opérationnel. C'est comment eux, ils permettent d'allouer si votre entreprise a besoin d'avoir beaucoup de puissance de calcul, et vous n'êtes pas obligé d'acheter des ordinateurs ou quoi que ce soit, cette puissance de calcul, vous la prenez chez n'importe où dans le monde, sur le réseau Golem. Quand bien même, là, on est ici, je pense que sur du long terme, on va vraiment aller beaucoup, beaucoup plus haut que ça. Pour moi, c'est une nouvelle réplique de quelque chose qui va aller beaucoup, beaucoup plus haut. Golem, je crois vraiment en leur équipe. Ils communiquent très bien. Très régulièrement, ils font des tables rondes où ils expliquent où est-ce qu'ils en sont de leur projet, quelles sont les prochaines échéances qu'ils vont avoir ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, Golem, pour moi, numéro 5, c'est hyper important. Numéro 4, le Basic Attention Token, le BAT, qui, encore une fois, mais enfin, vous voyez, là, c'est vendredi dernier, hein, c'est le crack de vendredi dernier, enfin le crack, la correction, mais que
tous les médias ont relayé comme le crack. Donc vendredi on était là, mais vous voyez que ça repart déjà et je pense que on a encore la possibilité d'être considéré comme des early adopters sur du Basic Attention Token si on rentre aujourd'hui. Mais si vous voulez rentrer en court terme, là, je pense pas que ce soit... Enfin, c'est à vous de voir, mais voyez bien une bonne batterie là d'outils d'analyse graphique parce que franchement, je sais pas. Je pense que clairement, les outils d'analyse graphique nous disaient de rentrer par ici, à peu près. Par là, par là. Mais là, maintenant, je sais pas, je testerai, je regarderai à la limite ce que disent les bandes de Bollinger, les RSI, les choses comme ça, mais sur du court terme, je suis pas convaincu. Sur du long terme, je pense que là, vu qu'on a eu déjà cette première vague, on a eu cette deuxième vague, là, on a dépassé. Je pense que rentrer autour des 30 centimes va être très judicieux. Si on redescend jusqu'aux 30 centimes, pour du long terme, il faut saisir cette opportunité. C'est personnellement ce que je pense. Numéro 3, Siacoin. Siacoin, je pense que le prix, c'est super. Ça vous permettra d'avoir beaucoup de Siacoin. Donc là, on va avoir une correction. Hein. On va avoir une correction. Est-ce qu'elle a commencé cette correction? Non, on ne peut pas dire qu'elle ait commencé. Je pense qu'on va avoir une correction, sous réserve de regarder avec les outils d'analyse technique malgré tout, pour être un peu plus objectif que ça. Mais Siacoin, alors juste en quelques mots, je pense que c'est ce qui va révolutionner les clouds actuels, parce que c'est plus un fournisseur de cloud, mais un cloud véritablement décentralisé, là pour le coup. Chacun des utilisateurs SIA alloue une part des données d'autrui par contrat. C'est là où je pense que c'est vraiment intéressant. Et là, les 5 cryptos qui sont sous les 1 euro dont je vous parle aujourd'hui sont vraiment importants selon moi parce que je vous parle surtout du produit en lui-même. Bien sûr qu'ils sont en dessous d'1 euro, bien sûr que si, que ça et tout machin, bien sûr que parler sur un an, c'est facile de dire qu'il va y avoir de la plus-value. Mais c'est pour ça que là, vraiment, j'insiste sur l'aspect de qu'est-ce qu'ils viennent résoudre comme problème. Et donc, Siacoin, ça se passe par preuve de travail entre les pairs sans qu'ils aient à s'en soucier. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Le seul point noir que je trouve par rapport à Siacoin, c'est que ils ont Storj comme concurrent à l'heure actuelle. Donc voilà, et ils sont 37e, si je dis pas de conneries. Je dis pas de conneries parce que je l'ai noté, donc ça a peut-être pu changer de une ou deux places, mais à tout péter. Ils sont 37e sur le CoinMarketCap. Et puis là, vous pouvez encore vous gaver. Numéro 2 pour ma part, ce sera Tron. Et on est à peu près dans le même ordre de prix, sauf que Tron, le problème, c'est 100 milliards, quoi. C'est ça que je trouve un peu dommage, c'est 100 milliards alors que ça fait quand même 3 fois plus, quoi. Donc, si vraiment j'avais pas beaucoup et que je devais investir, bon bah déjà je diversifierais, ça c'est la base, mais j'en attends un peu plus de Siacoin, mais j'ai quand même mis Tron en deuxième position parce que je pense que c'est un meilleur moment, même si vraiment hein, on est sur du très court terme, hein, enfin on est sur du court terme, ça fait quoi? Ça fait depuis septembre. Donc voilà, je pense qu'on est à peine dans la première bulle, je pense que ça va encore redescendre avant de pouvoir repopper. C'est mon avis. Voilà. Toujours est-il que Tron est 19e sur CoinMarketCap, qu'il est un petit peu plus cher que Siacoin, mais je trouve qu'il y a déjà plus soit un cône, soit un range qui est en train de se dessiner. Donc voilà. Je pense que même sur du court terme, ça peut être intéressant. Du coup, qu'est-ce que propose Tron? C'est un protocole décentralisé
pour un système libre et universel de diffusion de contenu. Donc, moi qui travaille pas mal aussi en ce moment sur des contenus sur Internet, que ce soit les formations, que ce soit les vidéos ou que ce soit d'autres choses comme ça dont j'ai pas spécialement besoin de parler ici. C'est quelque chose qui me tient à cœur, le fait de pouvoir avoir un contenu libre et universel de diffusion et de contenu. Les utilisateurs peuvent publier, stocker et posséder librement leurs propres données. Donc ça c'est hyper important parce que là aujourd'hui, toutes mes données, grosso modo par exemple, elles appartiennent à YouTube. Donc, et on peut aussi décider de leur distribution, des abonnements ou de la diffusion. Et le système économique, c'est du pair à pair. En gros, c'est un peu du du producteur au consommateur. C'est-à-dire que vraiment, chaque producteur de contenu peut gérer vraiment ce qu'il veut et comment est-ce qu'il veut l'offrir aux personnes qui le suivent ou aux personnes qui consomment ces produits. Donc voilà, je pense que c'est vraiment intéressant. Et ils ont aussi une très bonne équipe. Euh, la seule chose que j'attends de voir et sur lequel je reste un petit peu, je fais attention quand même, c'est qu'ils sont jeunes. Ça fait pas 3 mois qu'ils sont là, les gars. Donc, ils sont assez jeunes. Il faut attendre de voir ce que ça va donner sur le long terme. Est-ce qu'il y a un concurrent qui va proposer la même chose, euh, avec peut-être des aspects plus intéressants ou quoi? Je ne sais pas. Donc voilà, il faut faire attention. Mais j'aime quand même beaucoup ce concept. Et maintenant, je vais vous parler de Cardano. Cardano qui est aussi bien dans le top 5 synthétique que dans mon top 5 principal, enfin personnel. Il est premier aussi. Je pense que eux, alors eux, ils sont là depuis 2015, hein, si je dis pas de bêtises, et c'est une équipe d'universitaires et d'ingénieurs. Et ils ont une philosophie hyper scientifique, mais une bonne philosophie aussi derrière ce qu'ils sont en train de développer. Et Cardano, qu'est-ce que ça permet? C'est une blockchain publique et décentralisée, c'est open source. Et ça, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que ça se considère comme une plateforme technologique qui permet des applications financières, donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais pour les individus, les organismes et les gouvernements. Et à l'heure actuelle où tous les gouvernements essayent un petit peu justement de réguler sur les crypto-monnaies, avoir une crypto qui, elle, permet d'essayer de rester en phase avec les gouvernements, ça me paraît plutôt intéressant. Et aussi, sur la feuille de route, ce que j'ai pu repérer d'intéressant, c'est que ça va évoluer vers des smart contracts aussi. Et en fait, ce que j'aime bien chez Cardano aussi, c'est que donc du coup, ils vont essayer de faire la balance entre les utilisateurs de la crypto et les régulateurs. Donc c'est ça qui fait que ça peut garantir vraiment une pérennité de cette crypto-là. Cardano, je pense que c'est vraiment de la boulette. On a déjà eu une grosse plus-value là qui s'est faite sur le mois de décembre. Ça, il y a eu une petite correction, mais on voit que là c'est revenu taper autour des 30 centimes, encore et toujours, hein, ça a l'air assez régulier ce truc-là. Sur ce, chers cryptopotes, vous avez eu le top 5 pour les crypto-monnaies de moins de 1 euro pour 2018. Sur ce, n'oubliez pas de vous former. N'oubliez pas, il y a déjà 1 heure de formation gratuite pour vous si vous inscrivez sur le site. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez surtout pas que le meilleur investissement reste malgré tout le long terme.